Cela fait des siècles que l'on crie au loup à propos de la fin du monde. Mais les fausses alertes ne signifient pas que cela n'arrivera jamais. En fait, la Bible donne des signes spécifiques et objectifs décrivant la fin de cette ère au regard de l'état du monde actuel. Ces signes ont été décrits en avance il y a des milliers d'années. Aujourd'hui, nous parlerons de 7 signes spécifiques qui ont commencé à se manifester au cours des 80 dernières années. À commencer par l'essor des transports. Il y a plus de 2500 ans, la prophétie biblique révélait qu'à la fin des temps, les gens se déplaceraient dans le monde entier plus rapidement que jamais. Dieu dit au prophète Daniel « Cache les paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs courront ça et là. » Nous allons nous attarder ici dans le milieu du verset, car la deuxième partie concerne le prochain signe dont nous parlerons dans cette vidéo. Mais pour l'instant, concentrons-nous sur la façon dont plusieurs courront ça et là. Pensez-y, y a-t-il eu par le passé une période dans toute l'histoire où des milliards de personnes pouvaient se rendre pratiquement n'importe où dans le monde en quelques heures? Les déplacements intercontinentaux ont explosé au cours des dernières décennies. Rien qu'aux États-Unis, l'administration fédérale de l'aviation gère 45 000 vols par jour avec 2,9 millions de passagers atterrissant ou décollant des aéroports américains chaque jour. Pendant des milliers d'années, les gens se déplaçaient à cheval, à pied ou sur des bateaux rudimentaires. Aujourd'hui, des milliards de personnes se déplacent en voiture, en bus, en avion, en TGV ou en bateau. Et nous commençons à voir apparaître le tourisme spatial avec des équipages entièrement civils à bord de vols spatiaux récréatifs. La rapidité et la fréquence sans précédent des voyages intercontinentaux montrent que cette prophétie de Daniel correspond bien à l'époque dans laquelle nous vivons actuellement, une époque qui ne ressemble à aucune autre. Le fait que les déplacements seraient une caractéristique suffisamment notable de la fin des temps pour mériter être mentionné dans ce verset est en soi déjà fort intéressant, mais reprenons à présent là où nous nous sommes arrêtés et considérons notre prochain signe, l'explosion de la connaissance. Pour en revenir à Daniel 12, verset 4, il est précisé aussi que la connaissance sera augmentée. Dans les années 1970, notre monde passa de la révolution industrielle à l'ère de l'information, puis à l'ère numérique, et depuis lors, le volume en connaissances ou en information ne cesse d'augmenter de manière exponentielle. C'est en 1982 que la courbe de doublement des connaissances a été élaborée. On estimait qu'avant 1900, les connaissances humaines doublaient tous les 100 ans. Mais à la fin de la Seconde Guerre mondiale, ce taux avait augmenté et les connaissances doublaient environ tous les 25 ans. IBM prévoyait que d'ici 2020, les connaissances humaines doubleraient toutes les 12 heures. Il est admis que ces estimations varient très fortement de 12 heures à 12 mois. Quoi qu'il en soit, avec l'essor de l'informatique quantique et de l'intelligence artificielle ces 2 dernières années, l'augmentation des connaissances va bien au-delà de tout ce que nous aurions pu imaginer. D'ici à 2025, le volume global de données devrait atteindre 181 zeta-octets. Pour donner un ordre d'idée, un zeta-octet équivaut à 1 sextillion d'octets, soit l'équivalent du stockage de 250 milliards de DVD. Et environ 90% des données mondiales ont été générées au cours des 2 dernières années. Mais avec toutes ces connaissances incroyables, l'humanité n'a pas pu trouver la paix universelle, ce qui nous amène au prochain signe évoqué par les Écritures, la menace d'un anéantissement total de l'humanité. Lorsque ses disciples demandèrent à Jésus « Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» sa réponse comprenait une description des événements de la fin des temps et des conditions des derniers jours. Lorsqu'il expliqua ce qui se passerait avant son retour, il révéla un détail qui pourrait facilement passer inaperçu en disant « La détresse sera si grande, et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. » En d'autres termes, dans les derniers jours, l'humanité aura à sa portée le pouvoir de générer une telle destruction et une telle dévastation que pas un seul être humain ne survivrait si Dieu n'intervenait pas pour l'en empêcher. Cela n'était pas possible et presque inimaginable jusqu'à l'invention de la bombe atomique en 1945. Aujourd'hui, seulement 80 ans plus tard, on compte environ 12 100 ogives nucléaires dans le monde. Une seule ogive nucléaire moderne pourrait détruire une ville entière et faire des millions de victimes. Cet arsenal combiné détient la capacité de détruire la civilisation humaine à plusieurs reprises. L'exploration des armes à antimatière, l'ingénierie des agents pathogènes, la recherche d'armes autonomes contrôlées par l'IA et l'utilisation de systèmes laser contribuent à une ère encore plus meurtrière et destructrice lors de laquelle l'humanité pourrait facilement disparaître de la surface de la Terre. Nous vivons sans aucun doute à une époque où les paroles de Jésus « Personne ne serait sauvé » sont devenues une réelle possibilité. Mais ce n'est pas le seul détail subtil des Écritures qui dépeint les derniers jours. Le 4e signe dont nous parlerons aujourd'hui concerne l'essor de la communication de masse.
Ce signe pourrait facilement passer inaperçu sans une lecture attentive d'un passage d'Apocalypse 11 où Jean décrit la vision des deux témoins qui prophétiseront à la fin des temps. Lorsqu'ils auront fini de déclarer le message d'avertissement de Dieu au monde, ils seront alors tués, et il est dit que leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, c'est-à-dire Jérusalem. Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi, et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse, et ils s'enverront des présents les uns aux autres. Mais comment le monde entier pourrait-il voir un événement se déroulant dans une seule ville ? Durant des milliers d'années, cela n'était pas possible. Il y a 40 ans, ce n'était même pas envisageable. En fait, en 1990, seulement 0,25% de la population mondiale possédait un téléphone portable et juste 0,05% utilisait Internet. Aujourd'hui, moins de 40 ans plus tard, au niveau mondial, 78% de la population âgée de 10 ans et plus ont accès à un téléphone portable et 67% utilisent Internet. Ce n'est qu'avec le développement des technologies de l'information et de la communication telles que les satellites, les ordinateurs, les téléphones portables et Internet que le monde peut suivre simultanément des événements en direct, presque instantanément. Et ce n'est qu'après le développement de la communication de masse que le prochain signe de la fin des temps, à savoir la mondialisation des banques et le contrôle du commerce, a pu devenir possible. Apocalypse 13, verset 17 nous avertit d'un temps où personne ne pourra acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le chiffre de son nom. À la fin de cette ère, un bloc de nations contrôlera la majeure partie du commerce mondial. Bien que cela ne soit pas encore omniprésent, les tendances sociétales s'alignent sur cette prophétie. Nous assistons actuellement à une évolution rapide vers une économie contrôlée numériquement où l'argent liquide est de moins en moins utilisé, ce qui pourrait préparer le chemin pour le scénario décrit dans l'Apocalypse. Le déclin de l'argent liquide est en cours dans le monde entier. Les consommateurs s'appuient désormais davantage sur les cartes de débit et de crédit, les opérations numériques et les applications de paiement mobile. Les opérations numériques sont la méthode de paiement la plus populaire et celle qui connaît la croissance la plus rapide au niveau mondial. En 2023, elles ont représenté 50% des dépenses mondiales en commerce électronique et 30% des dépenses mondiales dans les points de vente. Dans les pays scandinaves tels que la Suède et la Norvège, plus de 90% des transactions dans les points de vente se font désormais sans argent liquide et celui-ci devient tellement rare que de nombreux commerces ne l'acceptent plus. Selon une étude de l'Association américaine des banquiers, 55% des clients de comptes bancaires utilisent désormais des applications sur des téléphones ou d'autres appareils mobiles, tandis que 22% utilisent des ordinateurs portables ou des PC. Cela signifie qu'environ 77% des clients utilisent les services bancaires en ligne. Les ventes mondiales de commerce électronique de détail devraient augmenter de 39% au cours des prochaines années et dépasser les 8 000 milliards de dollars d'ici à 2027. Au vu de ces seules tendances observées ces dernières années, il n'est pas difficile d'imaginer comment une future superpuissance géopolitique pourrait contrôler un système bancaire en ligne, centralisé et mondial, voire des places de marché en ligne afin d'avoir un contrôle total sur les acheteurs et les vendeurs. Alors, les transports, le développement des connaissances et les communications de masse ne sont pas en soi diaboliques, pas plus que les services bancaires en ligne et le commerce électronique. Cependant, les 2 derniers signes que nous verrons maintenant sont directement liés à l'augmentation concrète du mal dans le monde. Le signe numéro 6, des moqueurs et des railleurs au dernier jour, est en fait étroitement lié au 7e signe que nous aborderons un peu plus tard. Mais qu'entendons-nous par moqueurs et railleurs ? Pierre fut inspiré d'écrire « Dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie et marchant selon leur propre convoitise. Ils disent « Où est la promesse de son avènement ? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. » Aujourd'hui, des personnalités publiques, des célébrités et des médias se moquent avec aplomb du christianisme. Des humoristes célèbres et des animateurs d'émissions débat ridiculisent fréquemment les enseignements bibliques quant à la moralité, le péché et le salut. Beaucoup furent consternés par certaines scènes lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de 2024, dont la licence sexuelle mise en avant dans la représentation que certains ont considérée comme une parodie blasphématoire de la scène peinte par Léonard de Vinci. Plus récemment encore, lors des récompenses des Globes d'Or en 2025 à Beverly Hills, l'animatrice déclencha de nombreux rires en se moquant ouvertement de Dieu à la suite du fait qu'aucun des lauréats de la soirée n'avait remercié le Créateur pour leur succès. Ce n'est rien en comparaison de la cérémonie annuelle des Grammy Awards en 2023, où la chanson à succès Unholy, c'est-à-dire impie en français, fut interprétée par 2 artistes transgenres portant des cornes diaboliques découlant d'un athéisme occulte et prônant le symbolisme satanique.
L'augmentation continuelle de thèmes sataniques dans la musique grand public, tels que les spectacles comportant des pentagrammes, des costumes diaboliques et des paroles ouvertement antichrétiennes, est remarquablement populaire. L'utilisation du nom de Dieu en vain a également augmenté de façon spectaculaire dans le monde du divertissement. Une étude réalisée en 2020 par le Conseil télévisé des parents a révélé que la fréquence du langage blasphématoire à la télévision aux heures de grande écoute avait considérablement augmenté par rapport aux décennies précédentes. Et pour couronner le tout, les plateformes de réseaux sociaux sont remplies de mèmes avec des messages ridiculisant ouvertement les croyances chrétiennes, qu'il s'agisse de se moquer de la prière ou de déformer les enseignements bibliques. Nous vivons à une époque où beaucoup se moquent ouvertement de Dieu, de la Bible et de ses enseignements. Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui manquent publiquement de respect envers la religion chrétienne et qui se moquent de l'idée même du retour de Jésus-Christ sur terre, qui aura le pouvoir de mettre fin à ces blasphèmes et à ces idolâtries. Mais comme nous l'avons mentionné, cela est dû au 7e signe, à savoir une société de plus en plus avilie et immorale. Revenons à Matthieu 24, lorsque Jésus décrivait l'état du monde à la fin de l'ère. Il dit « Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Le monde deviendra un endroit insensible et sombre spirituellement parlant avant la fin de cette ère. » Considérons le monde dans lequel nous vivons en lisant les paroles de l'apôtre Paul sur la fin des temps. Il dit « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. » À la suite des avertissements de Jésus, deux grandes catégories de méchanceté auront cours à la fin de cette ère. La première concerne la généralisation de la corruption et de la violence. Jésus dit « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Lorsque nous lisons ce verset au sujet du temps de Noé dans la Genèse, nous constatons que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Il nous est aussi précisé que la terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. Les gens étaient remplis de brutalité, de cruauté et assoiffés de sang, mais aussi malhonnêtes, superficiels et corrompus. C'était une époque funeste et Dieu imposa donc soudainement son jugement pour purifier la terre. Ceci est similaire au jugement de Dieu sur le monde au temps de la fin avant le retour de Jésus. Aussi, nous devrions nous attendre à ce que la société de la fin de cette ère soit similaire à celle de l'époque de Noé. Examinons à présent quelques rapports relativement récents sur l'ampleur de la violence dans le monde. Euronews rapporte que la violence politique a augmenté de 25% dans le monde en 2024 par rapport à 2023, avec une personne sur 8 exposée à un conflit. Selon la base de données mondiale sur le terrorisme, 651 attaques furent enregistrées en 1970, tandis qu'en 2020, il y eut plus de 8400 attaques. Aux États-Unis, les fusillades de masse étaient quasiment inexistantes il y a 50 ans. Aujourd'hui, nous assistons à une moyenne de plus de 600 fusillades de masse par an depuis 2020. Les rapports des Nations Unies révèlent qu'une femme ou une fille sur 3 subira des violences physiques ou sexuelles au cours de sa vie. La traite des enfants, l'une des pires formes de violence à l'encontre des enfants, génère 39 milliards de dollars américains par an, au détriment de millions d'innocents. Ce qui se rattache à la deuxième grande catégorie de méchanceté dont Jésus dit qu'il serait répandu à la fin des temps, qui trait à l'immoralité sexuelle galopante. Jésus compara ce temps avant son retour à l'époque de Sodome et Gomorrhe en disant « Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. » En raison du comportement extrêmement immoral et pervers de Sodome et de Gomorrhe, Dieu raya ces villes définitivement de la surface de la terre. Il devra prendre à nouveau de telles mesures drastiques au retour du Christ lors de son jugement de la fin des temps à cause du comportement rebelle et pécheur des hommes. Nous n'entrerons pas dans les détails, mais il est bien connu que l'immoralité déchaînée dont il est question concerne des désirs sexuels tordus de nature homosexuelle. Nous constatons la même tendance dans le monde d'aujourd'hui. L'une des plus grandes questions sociales de notre époque moderne porte sur les droits des LGBTQ+, et des transgenres. Les mouvements homosexuels et transgenres ont pris de l'ampleur à l'échelle mondiale en seulement quelques décennies. En 2000, aucun pays au monde n'avait légalisé le mariage entre personnes de même sexe. Le premier pays à le faire fut les Pays-Bas en 2001.
Aujourd'hui, 24 ans plus tard, 38 pays reconnaissent le mariage homosexuel. Une étude réalisée en 2023 révèle qu'environ 3% des personnes interrogées dans le monde s'identifiaient à un autre genre en dehors de la binarité traditionnelle homme-femme, ce qui représente environ 240 millions de personnes. Des initiatives abominables comme les ateliers de lecture par des drag queens qui n'existaient pas il y a quelques décennies sont aujourd'hui encouragées et louées. Aux États-Unis, le pourcentage d'adultes s'identifiant comme LGBTQIA+, a plus que doublé en une dizaine d'années. Cette augmentation est particulièrement prononcée chez les jeunes générations. Environ un millénial sur 10 et environ un adulte de la Gen Z sur 5 s'identifient comme LGBTQ+. Même en dehors des mouvements gays et trans, l'immoralité sexuelle imprègne la société. Près de 30% du trafic Internet dans le monde est lié à la pornographie. Un site de premier plan fait état de 2,14 milliards de visites au cours d'un seul mois, soit un trafic supérieur à celui de Netflix, TikTok, Pinterest et Instagram réunis. Dans le monde actuel, 90% des enfants âgés de 8 à 16 ans ont déjà visionné des sites pornographiques. En outre, il y a encore plus à dire sur la normalisation des relations sexuelles avant le mariage, le nombre effarant d'infections sexuellement transmissibles chaque année, les taux élevés de divorces dus à l'infidélité et la nature omniprésente du contenu sexuellement explicite dans les films, les émissions de télévision, les publicités, les annonces, la presse écrite et bien plus encore. Nous vivons dans un monde qui accepte et glorifie les comportements sexuels immoraux sous toutes leurs formes. En fin de compte, l'humanité n'est pas de plus en plus morale et pacifique. C'est tout le contraire qui se produit. La méchanceté des hommes est grande sur la terre, et elle est pleine de violence. Heureusement, les Écritures révèlent ces 7 signes, parmi d'autres, afin de permettre à ceux qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre, de savoir où nous en sommes dans la prophétie biblique. Le retour de Jésus viendra tel un voleur dans la nuit pour ceux qui ignorent ces signes, mais comme le dit l'apôtre Paul, nous n'avons pas besoin d'être dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Et si vous êtes intéressé par une chronologie des événements de la fin des temps basée sur les Écritures, visionnez la vidéo suivante. Vous serez heureux de l'avoir fait. Pour avoir une explication approfondie des signes qui annonceront le plus grand des événements de tous les temps, commandez gratuitement un exemplaire de notre brochure intitulée « 14 signes annonçant le retour du Christ ». Si cette vidéo vous a plu, merci de l'aimer, de la partager et de vous abonner afin de pouvoir regarder d'autres vidéos qui vous aideront à comprendre votre monde à travers les pages de la Bible. Merci d'avoir regardé.